Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour tester un petit produit geek, un petit produit qui vient de chez AliExpress, regardez. Voilà, je suis en partenariat avec AliExpress. Et vous avez vu récemment mon Super Nintendo avec la coque. Et aujourd'hui, on va s'occuper d'une Nintendo GameCube, regardez. Voilà, j'avais récupéré il y a quelques années une vieille Nintendo GameCube qui est assez jaunie, vous verrez sur le côté après. Elle a été défoncée. Dessus, il y a des rayures. Et sur AliExpress, regardez, il y a cette magnifique coque qui est souvent en promotion. Vous avez le prix au moment où je fais la vidéo. Voilà, de la marque Bitfunks. Donc on a encore une jolie boîte, toute sobre. Et dans la beau boîte, on a quoi? Eh bien, on a ceci. Alors là, la console est déjà assemblée. Vous verrez après dans la vidéo l'assemblage. Mais voilà, regardez. Pour une somme modique, puisque là, au moment où je fais la vidéo, c'était à 35 €. Bon, c'est le Black Friday. En général, c'est 35-40 €. Mais vous avez de quoi vous faire une nouvelle GameCube. Alors, l'ouverture, c'est ici. Voilà. Et dans cette magnifique coque, qui est violette transparente, vous pouvez mettre le contenu de votre GameCube. Et l'ancienne boîte, vous la jetez. Voilà, vous y donnez une nouvelle jeunesse, regardez. Ça, c'était avant. Assez vieux. Et ça, c'est après. Alors, si vous avez une GameCube qui n'est pas trop usée, vous pouvez récupérer la face avant grise, par exemple. Voilà, pas la poignée. La poignée est moulée. Elle est en plastique injecté. Mais moi, j'aime bien. Il y en a qui ne s'appelait pas, je le conçois. Vous avez différents coloris, vous verrez sur le site. Voilà, il y a des couleurs un peu plus flashy. Si vous avez l'adaptateur dessous, pour les jeux Nintendo, je crois que c'est Game Boy, Game Boy Advance, ils font aussi en couleur transparente. Et là, la console est toute neuve. Et en plus, entre la boîte et l'emballage, il y avait un petit cercle Nintendo. Donc voilà, mais regardez. J'ai une jolie GameCube qui a repris une deuxième jeunesse. Donc ce que je vais vous montrer, c'est comment on l'assemble. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Bon, il faudrait mieux avoir un tournevis électrique. Du coup, j'en ai acheté un. Mais je l'ai acheté après cette vidéo, malheureusement. Vous allez voir l'assemblage. La console fonctionne, je vais tester. Voilà, je vous rappelle que c'est pas excessif. Vous avez en description aussi différents liens promotion vers AliExpress. Profitez. Un lien pour les nouvelles personnes. Et moi, voilà, je vous dis, je suis fan. Il y avait déjà la coque qui est ici, que j'ai eu de Bitfunks pour la Super Nintendo. Et là, maintenant, la GameCube. Alors, ils font pas de coque Sega Mega Drive. Voilà, ils font d'autres machines, PlayStation, N64. Vous irez voir. Je sais pas, dites-moi vous ce que vous pensez de ces coques. Moi, je trouve que c'est bien pour donner une vie à une console qui est assez abîmée. Parce que celle-là, voilà, je sais pas ce que le gars a fait derrière, mais vous voyez, il y a pas mal de rayures. Et sur le dessus, c'est pareil. Regardez, il y a une grosse rayure derrière. Le cercle, il est rayé. Voilà, et le plastique, vous allez voir, quand je l'ai démonté, le support s'est cassé en fait. Il y a des petits clips qui rentrent. C'était tellement vieux que ça s'est cassé. Et puis là, vous voyez, regardez la couleur. C'est jauni. Alors que normalement, c'était gris comme ça avant. Voilà. Donc, allez, écoutez, je vous en pète pas plus longtemps. Regardez, je vais faire l'assemblage. Voilà, vous allez voir la transition de la GameCube bleu-violette vers la GameCube transparente-violette. À de suite, les amis. Et voilà, avant de regarder le contenu de la boîte, on va regarder ma GameCube à moi. Regardez, vous voyez, la face avant, elle est toute jaunie. Il y a des marques de rayures, regardez dessus. Elle est rayée, la plaque Nintendo GameCube est rayée. Sinon, elle est quand même assez propre. J'ai acheté il y a 2 ans et je me suis jamais servi. De ce côté, la grille est un peu défoncée. Voilà, elle a quand même bien vécu, elle a des marques de partout. À l'arrière, je sais pas ce qui s'est passé, elle a des marques de griffures. Donc, elle a les deux sorties comme ça. Ce côté, ça va plus ou moins. Bon, dessous, c'est assez propre. Mais voilà, regardez. Vous voyez, la plaque avant, on dirait qu'on a fumé dessus, quoi. On pourrait la nettoyer, la rétro-bright peut-être, je sais pas, mais... c'est trop rétro. Donc le mieux, c'est de prendre ça, la GameCube violette. Et regardez ce qu'il y a dans la boîte. Voilà, on a la GameCube transparente. Alors attention, parce qu'elle n'est pas comme la Super Nintendo, je vous ai déjà montré. Voilà, on a la boîte. On a la coque violette. Tout ce qui est de plus classique. À l'arrière, on a 2 plaques. Donc il y a la plaque d'origine, celle qui va sur la mienne. Et cette autre plaque, voilà. Qui est différente si vous avez un autre modèle. Voilà, c'est plutôt dans ce sens qu'il faut la mettre. Vous avez 2 petites trappes pour les cartes mémoire. Un petit sachet avec les petits patins, donc c'est les pieds de la Nintendo GameCube. Les 2 petits ressorts pour les clapper des trappes de cartes mémoire. Et c'est tout. Il n'y a pas de tournevis. Par contre, entre la boîte noire et le papier bulle dans lequel était la boîte noire, on avait ça, voilà. Une plaque Nintendo GameCube. Mais ce que je vous disais, dans cette boîte, il n'y a pas de tournevis. Voilà, donc il faut acheter à part le tournevis cruciforme.
Il faut avoir un grand et un petit. Et le tournevis spécial vis Nintendo. Ça n'est pas fourni dans la boîte. Donc écoutez la console, mais le premier truc à faire c'est la retourner. Et là voilà, vous avez les 4 vis spéciales de Nintendo. Donc il faut le tournevis spécial, qui n'est pas vendu avec, je vous le rappelle. Et on dévisse les 4 vis. Voilà, gardez bien les vis, parce qu'il n'y a pas de vis fournies non plus. Hein. Je pense que le kit était un peu plus ancien que le kit Super Nintendo. Donc il manque une vis, la 4ème, il faut faire un petit coup. Voilà, la console n'est pas dure à assembler, à part les petites trappes des cartes mémoire. Mais vous allez voir, il y a 3 tonnes de vis dedans. Voilà, on enlève le capot. Donc sur le capot, pour récupérer la plaque Nintendo, parce que celle qui fournit avec, non officiellement, elle n'a pas les petites plaques pour s'accrocher, il faudra la coller. Mais celle-là, il y a des petites pattes. Il y a des petits clips qui permettent de la détacher. Alors que le non officiel, il n'y a rien, donc moi j'ai mis 2 points de Super Glue 3. Voilà, elle est toute belle, elle est neuve. Mais si la vôtre n'est pas trop rayée, vous pouvez récupérer votre plaque d'origine. Il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez voir qu'il y a une sacrée couche de poussière sur la console. Et vous voyez la différence entre dehors et dessus. Alors là, regardez, c'est défoncé. Je voulais récupérer le petit filtre à poussière, mais en fait, le filtre est cassé aussi. Voilà, donc ça, je ne vais pas le récupérer sur la nouvelle. Donc ça, il n'y en a plus besoin. Poubelle, comme dit le chef Michel Dumas. Et là, voilà, vous allez voir, il y a pas mal de vis. Alors faites attention à ne pas mettre le doigt sur la lentille laser quand même. Mais toute la base, vous allez voir, il y a au moins, je pense, 11 vis, 12 vis. Donc déjà, on va enlever la façade avant. Voilà, on va déclipser ça. Faites attention, il y a une nappe. Et vous voyez, c'est tellement vieux que le plastique, il est cassé. Voilà, les pièces en plastique qui se clipsent sont cassées. Donc ça, on va détacher la nappe qui sera chiante à remettre. Hein, je vous préviens, ça, c'est un petit peu compliqué. Et vous voyez, le plastique est tellement vieux, mais qu'il est hyper cassant. Voilà, donc ça, après, on s'en occupera, on le dévissera. Et vous voyez, la façade, entre le gris d'origine et la face avant, bah, elle a bien jauni. Hein. Donc il faut enlever ces petites choses, je sais pas à quoi elles servent sur les porte-manettes. Et là, il faut un tout petit tournevis. Voilà, c'est des petites vis, mais assez longues, mais assez fines. Vous les mettez de côté, faites bien ça proprement sur votre plan de travail, pour pas vous mélanger. Donc les petites trappes, on les changera après, par les nouvelles qui sont roses, enfin plutôt violettes d'ailleurs, avec les ressorts. Sur le côté, on va démonter le ventilateur. Voilà, il y a 2 vis. Et là, vous verrez aussi à la fin de la vidéo, je me suis trompé au remontage. Donc ça, vous mettez de côté. Vous dévissez, il va falloir débrancher la nappe. Hein. Donc c'est le câble d'alimentation, le rouge et noir. Moi, ce que je fais, c'est que je prends une photo pour être sûr, vous voyez, comme ça après, de savoir dans quel sens ça se met. Il y a des trompeurs, mais on ne sait jamais. Et voilà, moi, je serai sûr de ne pas me tromper. Donc là, c'est l'alimentation, je pense qu'il y a de la carte mère au ventilateur. Voilà, celui-là, on le débranche doucement. Et puis ça, vous le mettez de côté. Voilà, vous le posez sur votre bureau avec les 2 vis qui vont avec. La plaque arrière est tombée. Vous pouvez le dépoussiérer si jamais il est très poussiéreux aussi. Ça va à la benne avec le couvercle. Donc vous voyez, ce plateau-là, en fait, il y a des vis. Il y a 3 vis d'un côté, 4 vis ici, non, 5 vis. 4 vis derrière, c'est des vis cruciformes. Voilà, Nintendo a mis le paquet. Hein. J'ai enlevé toutes les vis. Je vous rappelle de faire attention à la lentille laser. Et là, vous pouvez enlever ce bloc. Voilà, le lecteur laser. Mais c'est pas fini. Regardez. Il y a encore cette partie. Cette partie, il faut enlever les 6 vis qui sont sur le radiateur. Hein. Voilà, pour pouvoir détacher cette plaque de celle du fond. Alors, je suis désolé, vous voyez pas trop. C'est pour ça que je fais un montage assez rapide. Vous voyez, un petit tournevis électrique, ça serait bien quand même. Hein. J'ai vu celui de Ghost Player qui est pré-action, mais moi, il n'y avait pas mon action. Donc maintenant, vous tripotez et regardez, ça se détache. Ça, c'est la carte mère. Vous la mettez de côté. Et dessous, il y a une plaque avec encore 2 vis. Voilà, donc on va enlever les 2 vis, on va enlever cette plaque. C'est assez long à démonter. Hein. On prend la coque neuve. On va mettre les petits pieds en caoutchouc qui sont fournis avec. Vous pouvez récupérer les anciens, mais il y en a des neufs. Donc vous les clipsez devant. On va prendre la plaque en métal. On la retire et dessous, il y a encore un truc à dévisser. Alors, il y a les plaques en métal, vous allez voir qu'on va mettre à la droite. Voilà, ça on le prend. Et vous le mettez comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a des petits guides, hein, vous ne pouvez pas vous tromper.
Les petits pics, vous posez. Ça va, et là on a des petites plaques, je sais pas si vous voyez là, voilà. Des petites pièces en métal qu'il faut mettre à côté. Hop, on en cliquette. Ça, je l'ai dévissé, il y avait 4 vis. Et vous le mettez à droite aussi. Mais avant de le mettre à droite, c'est vrai, dessous, il y a encore une plaque en métal. Regardez qu'il faut mettre ici. Voilà, je vous dis, c'est pas compliqué, mais c'est assez long. Donc ça, je vérifie, il n'y a plus rien, on peut le jeter. On a mis les petites pièces en métal, on a mis les petites plaques. Voilà, métal ici, les papates métalliques. Et on va remettre le petit truc ici, avec les 4 vis. Donc on va le visser proprement. Ça tient bien. On va remettre cette plaque, n'oubliez pas les 2 vis, il y a 2 vis qui tiennent cette plaque. Voilà, moi j'ai failli oublier, vous avez des petites pièces en plastique qui servent de détrompeur. Ensuite, vous remettez cette plaque dessus. Vous la mettez comme il faut. Et là, on va remettre les 6 vis. Et après, on s'occupera de ces clapets qui sont tout moches. Donc comment ça marche ces clapets? Alors il faut le déclipser, il y a un petit ressort au milieu. Je vous rappelle que vous avez des ressorts qui sont livrés avec les nouvelles trappes. Voilà le petit ressort en fait. Il y a un côté droit qui est derrière la trappe et un côté qu'il faudra glisser dessous. Donc là c'est un petit peu compliqué, surtout quand on a 50 ans et qu'on y voit moins bien. Vous mettez le ressort ici. Vous mettez la barre du ressort en haut, je ne sais pas si vous le voyez bien, dans la trappe. Et vous allez en cliqueter ça. Parce qu'en fait les trappes ne sortent pas vers l'extérieur, elles bombent à l'intérieur comme ça, vous voyez. Quand vous glissez la carte mémoire. Je fais pareil à côté. Voilà, attention à ne pas perdre le ressort. Hein, et pas casser les plaques. Mais voilà, regardez, c'est fait. C'est la première étape un petit peu difficile. La deuxième, c'est la nappe du port-manette qui est chiante. Vous allez voir ça après. Donc maintenant, on va la mettre de dos. Alors, on va revisser le bloc optique. Et là, voilà, j'ai fait une erreur, c'est que j'ai vissé toutes les vis. Mais j'ai mis 2 vis de trop d'un côté qui servent pour le bloc du ventilateur. Donc le côté qui est à ma droite, faites attention, il y a 2 vis qu'il ne faut pas mettre. là, en fait, je la visse, mais il ne fallait pas la mettre celle-là. Donc voilà, c'est bien, c'est des vis cruciformes. Le mieux, c'est d'avoir un tournevis aimanté. Mais c'est long quand même, visser, dévisser tout ça, là. Alors après, je vais souffler un petit peu dessus, parce qu'il y a de la poussière et j'ai pas de soufflette. Voilà, mais vous voyez, la GameCube, ça risquait pas de se détacher, il y a des vis de partout. Beaucoup plus qu'un Super Nintendo. Donc maintenant, si vous regardez bien mon bureau, il y a le bloc d'alimentation, enfin le bloc avec le ventilateur, mais il manque des vis sur le bureau. Alors dessous, ça va bien. Ça tient bien. On va d'abord revisser ça sur les manettes, je sais pas à quoi ça sert. Voilà, il y a des longues vis, mais on va les remettre. Et là, voilà, je vous dis, c'est l'erreur que j'ai faite, en fait. J'ai vissé trop de vis. En fait, il faut enlever la vis qui est ici et celle-là pour pouvoir mettre ce bloc. Donc faites attention quand vous ferez le montage à pas vous tromper. Voilà, il y a 2 vis qu'il faut mettre après. Donc je vérifie que j'ai bien mis le câble dans le bon sens, j'ai mis les vis, le rouge à l'extérieur. Ça c'est fait. Je vais mettre les 2 vis. Donc ouais, faites bien attention à ce petit détail, je vous conseille de laisser les vis sur le bloc avec le ventilateur. Voilà, je me suis fait avoir. Donc ça sert à ça aussi mon tuto, c'est que vous voyez comment ça marche. Donc on met bien le câble dedans, tout est bien fixé. On a quasiment fini, regardez. Je peux déjà mettre le cul, je pense. Hein. Donc moi c'est celui-là avec les deux trous, si j'ose dire. On l'enfiche et puis après on le clipse. Donc, regardez. Le QQ est fait. Le devant, il faut rebrancher la carte. Alors là voilà, c'est un petit peu pénible. Il faut la dévisser de l'ancien support. Vous allez la fixer sur la nouvelle plaque, jusque là rien de compliqué. Mais après, pour la remettre et l'enficher, ben, c'est pas évident. Donc moi je me suis servi d'une pince qui me sert pour les Lego, je vous conseille d'avoir une pince à épiler. Vous voyez, peut-être qu'il faudrait la mettre avant si vous y arrivez. Je l'ai fait rentrer un peu en diagonale et après j'ai forcé un petit peu avec les doigts comme ça, voilà. Donc c'est ce qui est pas évident, j'ai eu le même problème sur ma Nintendo Switch quand j'ai voulu changer le boîtier au fait. C'était la page HDMI. Puis après vous l'enfichez, vous la reclipsez. Voilà. Donc les 2 petites trappes et ça c'est pas évident, il faut y aller doucement. Vous remettez le couvercle dessus, regardez. Normalement c'est tout bon. On peut ouvrir la trappe. Le bouton reset il marche, le bouton power il marche. Voilà, il manque juste le petit rond dessus. Le côté, donc je vous dis, j'ai pas récupéré le fil parce que les trotts s'étaient défoncés.
Derrière, c'est parfait. Alors là, il faudra que je remboîte mieux, bien sûr. Voilà. Parce que j'ai pas encore vissé. Et là, le ventilateur, mais sans la grille. Et voilà. Alors, si jamais vous avez le petit adaptateur qui va dessous pour les jeux GBA, je crois. Et ils font les boîtiers transparents aussi. Hein. Et là, regardez, vous voyez, tout marche bien. Là, on a le connecteur. On peut mettre le SD de Switch pour ceux qui veulent tipiaquer leur console. Voilà, moi, ça m'a pris grosso modo 25 minutes. Le plus long, en fait, c'est dévisser les vis. Hein, il y a beaucoup de vis. Et dessus, alors, soit vous mettez l'ancienne plaque. Voilà. Mais la mienne va être oreillée. Soit celle qui est glissée entre la boîte de la console et le papier bulle. Voilà, donc il faudra bien la centrer, il faut enlever le plastique. Par contre, moi là, j'ai pas collé, mais après, je l'ai collé avec de la Super Glue 3. Voilà, il faudra bien centrer ou du double face si vous avez. Et vous voyez, il n'y a pas les petits clips pour celle-là. Voilà, donc là, elle n'est pas encore collée, ne vous inquiétez pas. Mais vous avez une nouvelle Nintendo GameCube violette transparent. Écoutez, c'est pas moche, moi, je trouve. Si la vôtre n'est pas trop mieux, vous pouvez peut-être laisser la plaque grise qui était devant. Mais moi, elle était trop jeune. Là, regardez, je vous remontre le côté, l'arrière. Voilà, deux plaques différentes pour l'arrière sur votre modèle de Nintendo GameCube. De l'autre côté, bon, c'est dommage que la poignée soit transparente aussi. Mais voilà, regardez, on a une nouvelle Nintendo GameCube. Et l'ancienne coque, bah, vous voyez, elle a quand même bien fait son temps, regardez. Elle est bleu-violet dessus, et devant, elle était plutôt sombre. Alors, l'autocollant, bah, peut-être essayer de décoller. Bon, moi, j'ai pas réussi. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires, vous avez les liens en description. Et moi, je vous dis à bientôt pour une vidéo. Ciao tout le monde!